أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges et tout le remerciement appartient à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons l'aide et pardon. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre les mal de nos âmes et contre les mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a égaré, personne ne le guidera. Et quiconque Allah a guidé, personne ne le égarera. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah, unique sans associé. Je témoigne également que Muhammad est son messager et serviteur. Que la paix et la bénédiction soient sur lui, sa famille, ses compagnons, sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, par la grâce d'Allah, ceci c'est un petit résumé de l'interprétation du sourate numéro 33, sourate Al-Ahzab. Donc du verset numéro 1 au verset numéro 5, Inch'Allah Ta'ala. Donc dans ces versets, Allah nous donne quelques ordres qui nous demandent de les faire. Et nous donne trois choses relevées par lui, en nous montrant qu'il n'a jamais donné à une seule personne deux cœurs dans sa poitrine. Et aussi que Allah n'a pas assimilé que la femme de quelqu'un soit sa mère en même temps. Et par fini, Allah nous montre qu'un enfant adoptif ne peut être comme un enfant propre de l'homme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Donc le sourate est débité par ces versets. Comme d'habitude, vous voyez que toutes les sourates, Allah les débite par Bismillahirrahmanirrahim, sauf la sourate At-Tawbah, la sourate numéro 9. En dehors de cette sourate, toutes les sourates commencent par Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi est au nom d'Allah. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Donc ce verset est un verset de bénédiction. Quand on dit Bismillahi, c'est-à-dire je débute mon travail en me basant sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant la bénédiction de la part d'Allah dans ce que je vais faire. Donc quand on dit ici Bismillah, c'est-à-dire que je vais commencer mon tafsir en cherchant la bénédiction dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tout miséricordieux, c'est le nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a pour sens que Allah a une miséricorde qui englobe tout le monde dans ces bas mondes. Tous les êtres humains, que ce soit les croyants et les non-croyants, Allah les accorde sa miséricorde dans ces bas mondes. Ar-Rahim, Ar-Rahim aussi nous donne la même signification, mais avec une petite différence. C'est quoi? C'est que Ar-Rahim, c'est une miséricorde qui est spécialisée pour les croyants dans l'au-delà. Dans l'au-delà, Allah va séparer les croyants, les accorder sa miséricorde spéciale pour eux. Donc voilà le sens de Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allah kana aliman hakima. Ya ayyuhan nabiyyu, ô prophète, ittaqillaha, crains Allah. Wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. N'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Inna Allah kana aliman hakima. Allah est certainement l'omniscient
et sage. Donc dans ce nombreux verset, Allah nous montre, subhanahu wa ta'ala, en appelant son prophète, Ya ayyuhan nabi. Donc Allah appelle son prophète par un nom noble, Ya ayyuhan nabi, ittaqillah, crains Allah. Donc Allah nous ordonne ici, à travers les prophètes. Ittaqillah ici, ça veut dire, il faut continuer dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un musulman qui craint Allah déjà, si on lui demande aussi de craindre Allah, ça veut dire qu'on lui demande de continuer dans la crainte d'Allah. Donc, ittaqillah, ça veut dire qu'il faut continuer toujours dans la crainte d'Allah. Il ne faut pas te laisser obéir aux infidèles et aux hypocrites. Un musulman doit se séparer de non-musulmans. Inna Allah kana aliman hakima. Allah est omniscient. C'est-à-dire Allah connaît tous. Tout ce que vous faites, du bien, du mal, en cachette, en public, sache que Allah sait tout ça. Allah va te présenter tout ça le jour dernier, il va te juger. Donc, il faut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce point-là. Hakima, Hakim, c'est-à-dire Allah est sage. Les paroles et les actes d'Allah, Allah les dit et les fait normalement. Parce que le mot hikmah ou le mot sagesse, ça veut dire que le fait de travailler normalement, d'agir conformément comme il doit. Donc Allah est celui qui parle normalement, qui fait normalement. Voilà. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Ay وَاتَّبِعْ et suis مَا يُوحَى إِلَيْكَ, ce qui t'est révélé émanant min rabbika, de ton Seigneur. Inna Allah kana khabiran bima ta'malun. Allah est parfaitement le connaisseur de tout ce que vous faites. Et tout ce que vous faites, Allah connaît tout ça. Donc voilà un autre verset qui nous ordonne de suivre les pas de l'islam, de suivre ce que Allah a révélé, Allah a fait descendre à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme dans le premier verset, Allah nous a interdit là-bas de suivre et de obéir aux hypocrites et aux infidèles. Donc on va se tourner vers le prophète, vers ce que Allah a fait descendre chez nous, comme le Coran et le Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Donc Allah est un grand connaisseur de ce que vous faites. Donc faites beaucoup attention de ce que vous faites, parce que Allah vous observe. Allah observe votre travail, observe vos paroles. Tout est écrit et vous serez jugé de tout ce que vous avez fait. Wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa tawakkal ala Allah, c'est-à-dire place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi wakila. Allah te suffit comme protecteur. Donc c'est Allah qui te protège contre tous les mal. Donc n'envoie pas peur. Donc dans ce verset, nous trouvons deux sens. Tout premièrement, tawakkal ala Allah, et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah a fait pour toi, tu vas atteindre ça. Et tout ce que Allah ne te donne pas aussi, tu ne peux jamais arriver à ça. Donc il faut avoir une confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala en acceptant que dès avant ta naissance même, Allah a déjà prescrit. Après ta naissance, tu seras telle chose, tu vas gagner ça et ça. Tu vas perdre ça et ça aussi. Donc, pas d'inquiétude, pas de peur. Il faut placer ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu gagneras un cœur sain, sans peur, sans inquiétude. Wa kafa billahi wakila. Et la protection d'Allah te suffit. Donc il faut te réfugier à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va te protéger contre tout ce que tu as peur. Ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Ay ma ja'ala Allah. Allah n'a pas fait, Allah n'a pas mis li rajulin pour un homme min qalbayni, deux cœurs fi jawfi, dans sa poitrine.
Donc chacun a un seul cœur. Donc ma ja'ala Allah, et Allah n'a pas donné le rajulin à un homme qalbay min qalbayni, deux cœurs fi jawfihi ay dans sa poitrine. Donc chacun d'entre nous a un seul cœur. Il pense et travaille par le seul cœur. وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم أي Allah n'a pas assimilé à vos mères vos femmes. Jamais. Allah n'a pas assimilé à vos mères vos femmes. En sorte que vous jurez en disant que si vous voulez rendre illicite à vos femmes, donc vous dites que ma femme est devenue comme le dos de ma mère. Pour t'interdire de l'approcher. Donc Allah a interdit ça. Allah a effacé ça. Donc dans l'époque Jahiliya, les Arabes faisaient ça. Quand un Arabe veut délaisser sa femme, et en même temps, il n'aime pas qu'un autre homme la marie ou se marie avec elle. Il va faire quoi? Elle va la dire comme ça. Et toi, tu es devenu comme ma mère. Donc, c'est pas divorce, c'est pas mariage. Donc, la femme est juste milieu comme ça. C'est pas sa femme, c'est pas la femme d'autrui aussi. Donc, Allah interdit ça. Allah n'a point assimilé à vos mères vos femmes. Il y a une grande différence entre une mère et une femme. Allah n'a pas fait de vos enfants adoptifs comme vos enfants, comme vos propres enfants. Non. Et Allah n'a point fait de vos enfants adoptifs comme vos propres enfants. Cela, ce sont des propos qui viennent de vos bouches seulement. Un enfant adoptif ne peut jamais être comme un enfant propre. Donc, ton enfant propre apporte ton nom, mais ton enfant adoptif n'est qu'un enfant adoptif seulement, n'est que comme ton frère, et c'est tout. Wallahu yaqulu al-haq. Donc Allah dit la vérité. Wa yahdi sabil. C'est Allah qui dirige aussi, ou c'est Allah qui donne la bonne direction à celui qu'il veut. Wa yahdi sabil, il donne la bonne direction à qui il veut parmi les êtres humains. Ud'uuhum li abaihim. Appelez-les du nom de leur père. Au lieu de dire Fulan ibn mon fils, non, il faut l'appeler du nom de son père, son propre père. Ud'uuhum li abaihim, appelez-les du nom de leur père. Huwa aqsadu inda Allah. Cela est plus équitable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam ta'lamu aba'ahum. Si vous ne connaissez pas leur père, fa ikhwanukum fi din wa mawalikum. Considérez-les comme vos frères en islam, comme vos alliés. Quelqu'un qui est apparu chez vous, vous ne connaissez pas bien son ethnie, son père, rien du tout. Donc, comme c'est un musulman, considérez-le comme un frère en islam. Considérez-le comme un allié que vous avez affranchi. Et c'est tout. Walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi. Nul blâme sur vous dans ce que vous faites par erreur. Donc, nul blâme sur vous ou contre vous dans ce que vous faites par erreur. Mais vous serez blâmés par ce que vous faites ou parce que vos cœurs font avec délivrance. Dans ce que tu fais par ton choix, par ta volonté, tu serais jugé par ça. Mais ce que tu fais parce que tu as oublié, par exemple, tu ne connais pas, bon, ou bien tu es tombé dans une erreur, là Allah va te pardonner, Allah va effacer ça. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Donc Allah est Ghafour, pardonneur, Rahim et miséricordieux. Donc Allah s'est donné ici deux noms.
Ghafour, il pardonne beaucoup. Il pardonne chaque fois. Il pardonne tous les péchés, sauf l'association. Rahim, il est miséricordieux envers toute la création. Il est miséricordieux. Il est prêt de t'accorder sa miséricorde. Donc, dans ces versets, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous donne le sens de certains mots dans ces versets, lorsque Allah dit walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas blâmé par des erreurs que vous faites. Non, Allah vous pardonne ça. Ça nous montre que parmi les bienfaits de l'islam, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, que tajawaz Allah, inna Allah tajawaz ummati fil khata'i wal nisyan wa mastukrihu alayhi. Que Allah nous pardonne. Allah ne nous juge pas dans trois choses. Premièrement, dans l'oubli. C'est-à-dire que quelqu'un fait quelque chose de mal parce qu'il a oublié. Donc, Allah ne juge pas. Deuxièmement, par erreur, bil khata. Il sait, mais par erreur, il est trompé, il est tombé dans le péché. Allah va le pardonner. Et troisièmement, lorsque on t'a forcé de faire quelque chose, on t'a obligé de faire ce que tu ne veux pas. Dans celui qui est obligé, ça aussi, Allah le pardonne. C'est pour cela, en islam, si un jeûneur a oublié et boire de l'eau ou manger quelque chose, Allah le pardonne. Parce que c'est un oubli, Allah le pardonne. Ou bien quelqu'un l'a obligé de manger. Et il a peur. S'il ne mange pas, on va le tuer. S'il ne mange, on va le torturer. Donc il a peur, on va le torturer, on va le tuer. Il mange. Donc Allah ne juge pas ici aussi. Vous voyez comment? Même celui qu'on l'a obligé de dire de mauvaises paroles envers Allah même, ou envers le prophète, envers la religion, s'il dit ça avec un cœur plein de foi, mais seulement c'est sa bouche qui prononce, là, Allah ne le juge pas. Allah va lui pardonner. Donc voilà un petit essai de donner un certain sens de ces versets où Allah nous a ordonné de lui craindre. Donc chacun d'entre nous doit craindre Allah, nous a ordonné ou nous a interdit de suivre les pas des hypocrites et des mécréants. Nous a ordonné aussi de suivre ce qui est révélé sur Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous a ordonné aussi de placer nos confiances à Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre Allah comme protecteur qui veut nous protéger. Et après ça, il nous a montré trois jugements qu'Allah a jugés en nous montrant que chacun a un seul cœur. En nous montrant aussi que jamais ton épouse ne peut jamais être comme ta mère. Et par fini, il nous a montré qu'un enfant adoptif ne peut jamais devenir comme un enfant, un propre enfant. Il y a une grande séparation entre les deux. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité de présenter cette tafsir de cette sourate. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'apprentissage et l'enseignement du nouveau Coran. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'effacer nos péchés et d'accepter nos différents actes d'adoration. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et de nous préserver contre l'enfer. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas détourner nos cœurs après avoir guidé. Nous lui demandons aussi de nous accorder sa miséricorde, car il est le grand donateur. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala la paix et la sécurité et la stabilité pour notre très cher parti Burkina Faso et tous les pays musulmans. Qu'Allah nous pardonne tous. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.